Il faut dire qu'en début de semaine, des incidents sont survenus à Tambacounda entre partisans du Parti de l'Unité et du Rassemblement et ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces violences se sont soldées par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. Un groupe de journalistes a été aussi la cible d'attaque. Les associations de presse dénoncent cette attitude qui, selon elles, est une atteinte à la liberté de presse au Sénégal. Reportage. En marge de la campagne électorale pour la présidentielle sénégalaise du 24 février prochain, des échauffourées ont éclaté entre les militants de l'âge Issa Sall du PUR et ceux de Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yakaar à Tambacounda. Outre le bilan de 2 morts, dont un par arme blanche, certains journalistes victimes de ces attaques ont été blessés. Dans une déclaration commune, les associations de presse du Sénégal regrettent et dénoncent ces attaques. Nous avons dénoncé cela avec la dernière énergie. Et nous avions même pensé qu'il serait utile de boycotter ne serait-ce qu'un jour pour que, en fait, marquer, disons, cela et que les autres candidats prennent les dispositions nécessaires pour que les journalistes soient bien protégés et pour qu'à l'avenir, ça n'arrive plus. Au lendemain de ces incidents, le procureur de la République a annoncé des poursuites contre les présumés auteurs de ces agressions. Selon le fondateur du site d'information Presse Afrique, les associations professionnelles attendent la suite de l'annonce du procureur. Mais elle n'exclut pas de se porter partie civile dans ce dossier. Et donc, si maintenant nous restons un bon bout de temps et qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à cette procédure-là enclenchée par le procureur, nous-mêmes, nous allons porter plainte pour que justice soit faite. Parce que les gens qui ont attaqué les journalistes, ils sont reconnus à travers les vidéos. Ces journalistes blessés sont au nombre de 8, dont 3 dans un état grave. C'est grâce à l'intervention de la gendarmerie qu'ils ont pu avoir le salut. Du Sénégal, on revient à Conakry. L'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, IRBAG, situé à Kindia, vient de bénéficier d'un 2e laboratoire mobile offert par la Fédération de la Russie. Ce centre microbiologique va permettre de faire un diagnostic express de plusieurs maladies infectieuses. La cérémonie officielle de remise a eu lieu ce vendredi à la région administrative de Kindia en présence de quelques membres du gouvernement. Ouminatou Silbé, Ilhaj Aliouba. Ce laboratoire mobile et ses équipements offerts par le service fédéral russe de contrôle de la sécurité sont destinés à lutter contre les agents pathogènes responsables des maladies infectieuses. Le centre a été reconnu dans les temps comme meilleur en Guinée, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Русал построил этот замечательный научный и медицинский центр. La compagnie Rusal a construit ce centre formidable, c'est un centre médical comme vous le voyez. Мы очень рады, что сегодня здесь развивается совместная российско-гвинейская наука. Nous sommes très heureux de considérer aujourd'hui la science encore à la fois guinéenne et russe. Les deux sciences se retrouvent ici et évoluent ensemble correctement. C'est la 2e fois que l'Institut de recherche en biologie appliquée bénéficie de laboratoires. Il a joué un grand rôle dans le cadre de la protection de la santé des citoyens guinéens, soutenant ainsi les efforts du ministère de la Santé. Pour citer un dernier exemple d'un équipement confortable qui aboutit rapidement à la recherche de la cause de la maladie, vers la fin du mois de janvier, il y a eu un cas de fièvre au virus de Lassa. Mais puisque nous sommes équipés, dans les heures qui ont suivi, nous avons su effectivement poser ces diagnostics. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que ce laboratoire mobile servira de référence sur la résolution des problématiques de recherche et de diagnostic des maladies virales. Avec le premier laboratoire que nous avons reçu et les équipements qui sont là, nous avons pu, avec une équipe russe, identifier le virus Zika dans la région de Farana, mais également Lassa dans la région de la forêt sud des souris en forêt. La réalisation de ce laboratoire dénommé Gazelle, offert par la compagnie Rusal, a coûté plus de 10 000 $.
À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Au Nigeria, les élections générales repoussées d'une semaine. Les Nigérians se sont réveillés avec un mélange de déception et de colère après l'annonce surprise par la Commission électorale nationale du report d'une semaine des élections générales à quelques heures seulement de l'ouverture du scrutin, les élections présidentielles et législatives. Suivez. Au Nigeria, les électeurs ont été pris de court ce samedi. Les scrutins législatifs et présidentiels ont été reportés d'une semaine. Initialement, 84 millions de Nigérians étaient appelés à voter à partir de 8 heures ce matin. Une décision que la commission électorale justifie par des soucis logistiques sans pour autant rentrer dans le détail. This was a difficult decision for the commission to take, but necessary for the successful delivery of elections and the consolidation of our democracy. Certains citoyens sont mécontents de ce report et soupçonnent les autorités en charge d'organiser le scrutin de préparer une fraude. For them to postpone this election is an arrangement for them to rig this election, and we the people of this country will never accept that. You understand? It is really disappointed. We don't like it like that. Malgré tout, le principal parti de l'opposition appelle à la patience et demande à ses militants de s'apprêter à aller voter à la date nouvellement indiquée. What will I tell Nigerians? I said I'm appealing to Nigerians to please come out and vote, and I'm asking them to be patient about it. Aux États-Unis, au moins 5 morts dans une fusillade près de Chicago. 5 personnes ont été tuées, plusieurs policiers blessés vendredi lorsqu'un homme de 45 ans a tiré dans un bâtiment d'une zone industrielle de la banlieue de Chicago avant d'être abattu. Il s'agirait d'un salarié qui venait être licencié et qui a tiré sur ses anciens collègues. Suivez. Les démons de la violence ne lâchent pas les États-Unis. Un homme a touché mortellement 5 personnes dans une entreprise. L'assaillant a également perdu la vie, abattu par les forces de l'ordre. L'incompréhension et l'indignation s'emparent des citoyens qui demandent aux autorités d'interdire le port d'armes. It's crazy nowadays. I mean, it seems like people nowadays solve arguments like shoot nature. That's how you solve arguments nowadays. You shoot somebody. It's crazy. It's too much. Something got to be done about guns. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.